On l'a tous remarqué, pas vrai? Nos étés au Québec semblent de plus en plus chauds, de plus en plus secs. On le sent, nos pelouses le sentent, mais nos immenses forêts, elles, comment vivent-elles ça? C'est la question qu'on explore ensemble aujourd'hui. C'est vraiment la question. Quand on marche en forêt en pleine canicule, c'est difficile de ne pas se demander si ces géants-là ont soif. Est-ce que ce manque d'eau finit par affecter leur croissance, leur santé? Des chercheurs ont voulu en avoir le cœur net. Parce que, faut le dire, l'enjeu est colossal. On ne parle pas juste de quelques arbres dans un parc, on parle de la forêt québécoise au complet, un pilier de notre environnement, de notre identité. Alors comprendre comment elle réagit à la sécheresse, c'est un peu comme essayer de prendre son pouls pour les décennies à venir. Bon, comment on s'y prend pour savoir ce que des milliers d'arbres ont à nous dire? C'est là que ça devient fascinant. Les scientifiques ont trouvé une façon de lire leur mémoire qui est littéralement gravée dans leur bois. La clé du mystère, ce sont les cernes de croissance. Vous savez, les anneaux qu'on voit sur une souche, chaque cerne, c'est le résumé d'une année. S'il y a eu de la pluie, du soleil, bref, une belle année, l'arbre a bien poussé et le cerne est large. Mais si ça a été une année de sécheresse, l'arbre a lutté, il a moins grandi, puis son cerne est tout mince. C'est un véritable journal de bord, suffit de savoir le déchiffrer. Et pour cette étude-là, les chercheurs n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont analysé les cernes de croissance de près de 70 000 arbres. C'est énorme! On parle d'arbres répartis partout dans la forêt commerciale du sud du Québec. Une base de données aussi géante, ça donne vraiment du poids à leur découverte. La méthode, au fond, est assez simple et logique. D'abord, ils ont mesuré chaque cerne pour chaque arbre sur une période de 40 ans. Ensuite, ils ont fouillé dans les archives météo pour trouver quelles années avaient été particulièrement sèches. Et à la fin, c'est la comparaison. Est-ce que les cernes des années sèches sont plus petits que ceux des années normales? C'est comme ça qu'on mesure à quel point un arbre est sensible à la soif. OK, maintenant qu'on sait comment ils ont fait, qu'est-ce que ce grand journal intime de 70 000 arbres nous a appris? On plonge dans les résultats et vous allez voir, il y a des choses claires, mais aussi quelques surprises. La première grande conclusion, c'est que tous les arbres ne sont pas égaux devant un manque d'eau. Du côté des plus sensibles, on a le pin rouge, le pin blanc, le peuplier à grandes dents et le thuya occidental, qu'on appelle souvent le cèdre. Eux, leur croissance ralentit pas mal pendant un été sec. Et de l'autre côté, dans le camp des plus costauds, il y a l'épinette noire, le sapin baumier, le bouleau à papier et l'épinette rouge. On dirait qu'ils tolèrent beaucoup mieux la sécheresse. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce serait trop facile. Les chercheurs ont découvert que l'espèle d'un arbre, c'est une chose, mais l'endroit où il pousse, c'est tout aussi important. Le même type d'arbre peut réagir complètement différemment à une sécheresse selon qu'il soit en Abitibi ou en Estrie, par exemple. Et ça, c'est une des découvertes les plus intéressantes. Dans le sud du Québec, où il fait déjà pas mal chaud, une sécheresse, c'est un stress de plus et ça nuit clairement à la croissance des arbres. Soit c'est assez logique. Mais plus au nord, là où le froid limite souvent la croissance, un été plus chaud et sec peut parfois être une bonne nouvelle pour l'arbre. La chaleur additionnelle peut donner un boost à sa croissance qui est plus fort que l'effet négatif du manque d'eau. Fascinant, non? Alors, on en vient au point le plus important. À quoi ça sert de savoir tout ça? Ce n'est pas juste de l'information pour notre culture personnelle, c'est carrément un outil pour nous aider à préparer nos forêts pour l'avenir. Concrètement, cette recherche nous donne les moyens d'agir. On peut maintenant savoir avec pas mal de précision quelles espèces d'arbres sont les plus à risque et dans quelles régions. Ça veut dire qu'on peut adapter nos plans de reboisement, par exemple en choisissant des arbres plus résistants dans les zones qui risquent de devenir plus sèches. C'est un peu comme avoir une feuille de route pour aider nos forêts à s'adapter à ce qui s'en vient. En fin de compte, toute cette science nous ramène à une question bien humaine et fondamentale. Savoir comment nos arbres réagissent nous donne le pouvoir, mais aussi la responsabilité de faire des choix éclairés. En lisant la mémoire des arbres, on peut mieux imaginer leur futur. Et ça nous force à réfléchir à l'héritage qu'on veut laisser derrière nous.